tirer des dividendes. Je vous dis, il y a un certain nombre d'actions qui ont été réalisées et qui correspondent aux attentes de nos concitoyens. Troisième critère, vous avez le terrain. Le choix des candidats UNIR a tenu compte de cette possibilité. Vous savez, moi, dans le Cloto, j'entends tout ce qui est dit sur la fraude, etc. Mais vous savez, il n'y a aucun week-end où j'étais pas à Palimé. Et j'ai parcouru les coins recoins de la préfecture de Cloto. Même un SMS envoyé sur une question de nationalité avait une réponse positive de ma part. Les regroupements de femmes autour des caisses. Et ça, c'est pas de l'argent public, mais ce sont des fêtières qui se sont organisées. La mise à disposition des groupements de femmes d'un certain nombre d'outils agricoles ont joué un rôle. Donc, au fond, moi-même, j'ai assisté au municipal à Palimé, j'ai assisté au présidentiel à Palimé, et je peux vous assurer que cette vague bleue qui a déferlé sur le Togo en général et sur Cloto ne me surprend aucunement. Maintenant, venons au niveau de l'opposition. Quelle est l'opposition que nous avons eue en face de nous d'abord? Quelle est l'opposition que vous avez eue en face? En face, oui. Vous nous dites, qu'est-ce qui explique cette vague bleue? Quelle est l'opposition que nous avons eue en face de nous? Je vous ai donné la fable de la cigale et de la fourmi. Oui, mais je vous ai dit quand même qu'au moment où la cigale voulait aussi amasser... Non, attendez. Je vous dis, vous êtes dans des raccourcis à dire on a muselé telle manifestation. Non, mais ce sont des faits auxquels nous avions été témoins. Si les conditions ne sont pas réunies, une manifestation ne peut pas être autorisée. Maintenant, je reviens à l'opposition. Je vous dis, oui. Quel est le programme proposé par notre opposition? Oui, avant de revenir, dans le cadre de ces élections législatives. Oui, avant de revenir à l'opposition. Quelle est l'organisation des partis de l'opposition pour aller à ce scrutin? Mais vous savez, les élections quand même répondent à un package. Vous avez le package, vous ne l'avez pas. Et quel était le message dont vous étiez porteur? Prenons par exemple Cloto. Qu'est-ce que vous étiez allé dire aux populations qui les ont aussi convaincus à telle enseigne que vous avez été même plébiscité, on dirait? Oui, mais si vous voulez même trouver une formule plus chic qui correspondrait à cette vague bleue dans le Cloto, je vous ai dit, c'est pas à 2 semaines du scrutin législatif et régional que nous nous sommes rendus dans le Cloto. Une pré-campagne qui a démarré depuis 2020, juste après les élections présidentielles. Depuis 2020. Ou depuis 2020. Mais c'est payant. C'est ça ce que je vous dis. Je vous dis, quand nous volons au secours de nos sœurs et frères, chaque rentrée scolaire, quand nous organisons des orientations scolaires, quand nous mettons des ouvrages à la disposition d'eux, le gouvernement est au travail. Vous savez, au plan agricole, il y a un mouvement qui s'effectue aujourd'hui et dont vous me connaissez l'allure. De la même manière, les écoles, on en construit. Les enseignants, on en recrute. Mais ça change l'ordinaire de... J'ai pas dit que le parti UNIR a tout fait. J'ai pas dit que le gouvernement sous l'autorité du président de la République aura tout réussi. Mais il y a des actes, il y a des actions qui sont aujourd'hui posées et qui sont de nature... Oui, mais au même moment, quand vous déroulez tout cela sur le terrain, au profit de l'ensemble des citoyens, mais est-ce que vous aviez aussi permis à l'opposition d'avoir les coups de franche et aller sur le terrain, dire ou placer au moins leurs mots vis-à-vis de ces mêmes populations? Est-ce que l'opposition n'a pas fait campagne? Non. Lors de ces... Après campagne, vous avez commencé depuis 2020, avez-vous dit? Qui les a empêchés? Donc, qui a empêché l'opposition de faire la vraie campagne? Monsieur le ministre. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Nous sommes au Togo. Non, c'est pas parce que une ou deux manifestations ont été interdites ou ont été dispersées que aucune manifestation de l'opposition n'a été acceptée. Donc la pré-campagne était équilibrée? Non, c'est vous qui parlez de déséquilibre. Mais je vous dis, c'est pas parce que on aurait interdit une ou la gendarmerie serait intervenue pour mettre fin à
à une conférence ou, je sais pas... Oui, mais ça, c'est juste hier. Oui, mais des partis, des regroupements de partis voulaient aller à l'intérieur et non, tout je vous ai dit, même des cars où leur véhicule incendié par moment, des choses. Je vous ai dit, oui, il faut que l'opposition parle avec le parti, avec le gouvernement. Pour faire une manifestation, il y a des règles. Est-ce que ces règles sont respectées? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, moi, j'ai entendu tout se dérouler où... vous avez écouté M. Kissi, Madame Adjamabo, ce sont nos frères, nos sœurs que je respecte, mais tout ce qui est dit, je ne suis pas convaincu. Mais vous déléguez dans les bureaux de vote, comment vous les prenez en charge? Non, mais Kissi a dit tout à l'heure que certains ont été chassés. Non, d'aucuns ont failli être... Vous savez, nous avons une expérience électorale et la fraude... je n'ai pas dit que la fraude électorale n'existe pas, sinon on n'écrirait pas dessus. Mais elle ne s'effectue pas comme on l'entend. Il faut que l'opposition s'organise pour sécuriser son vote. Mais moi, tout ce que j'entends là, c'est du pipeau. Mais si vous avez des délégués dans les bureaux de vote que vous n'arrivez même pas à prendre en charge, mais vous plaignez de quoi? Est-ce qu'ils ont signé les PV? Est-ce qu'ils ont signé? Nous les avons obligés à signer les PV, c'est ça? Non, arrêtez quand même. Je vous dis, l'opposition ne peut pas gagner ces élections parce qu'elle ne s'est aucunement organisée. Donc l'opposition ne s'est pas organisée pour gagner ces élections. Mais autant vous me demandiez qu'est-ce que le UD propose à proposer à nos concitoyens pour l'accompagner de cette manière. Qu'est-ce que l'opposition a proposé? Même sur la réforme constitutionnelle. On va à une élection pour la gagner. Oui, on le sait. Maintenant, est-ce que c'est... Je ne dirais pas est-ce que c'est sain, mais est-ce que vous êtes content d'avoir une si large majorité jusqu'à confiner l'opposition seulement en 5 petites voix? Réanalysons l'échiquier politique après ce scrutin. D'abord, on se rend à l'évidence que 2 grands blocs encadrent le paysage politique. Vous avez le parti majoritaire UDIR, et vous avez de nouveau les partis classiques de l'opposition, notamment l'ANC, DMP. Et quand on regarde le NED, le PDP, MRC, Bâtir et certains indépendants qui avaient siégé sous la législature qui finit, ont disparu. Donc, je parle de blocs. En revanche, il y a un bloc qui est fissuré. C'est lequel? C'est le bloc de l'opposition. L'ANC n'est plus l'ANC d'hier. Et l'ANC d'aujourd'hui ne sera plus l'ANC de demain. Et c'est ce travail, c'est ce saut qualitatif que l'opposition doit faire plutôt que de chercher à trouver donc vous montrez la voie, c'est pas l'opposition. Mais c'est pas à moi de le faire. Mais je vous dis, ces élections nous ramènent à 2 grands blocs. Mais le bloc de l'opposition autour de l'ANC, DMP, ce bloc doit revoir ses méthodes. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes en train d'insinuer que s'ils étaient unis avant d'aller à cette élection, c'est pas à moi de donner des leçons d'unité. Non, moi je déduis de ce que vous dites. C'est pas à moi de donner des leçons d'unité à l'ANC, mais somme toute... Pas à l'ANC, mais à l'opposition. À l'opposition, mais somme toute, au niveau de notre parti, quand on est unis, on est fort. Et donc, si cette formule peut les aider... Et quand on est fort, on gagne. Ah bon? Vous voyez la manifestation d'ailleurs assez saisissante au titre du scrutin du 29 avril 2024. Oui, mais profondément. Ça ne vous donne pas envie de rejoindre le... De manière assez profonde, monsieur le ministre. Vous devenez une forme de porte-voix. Ça ne vous dit pas de... Non, je ne suis pas porte-voix. Moi, je suis en train de vous poser les questions. Tout bonnement. Et je vous réponds de façon assez rigoureuse. Monsieur le ministre, alors, au regard de tout ce qui s'est passé actuellement là, UNIR va peut-être, je ne sais pas encore si vous permettrez à l'opposition d'avoir un groupe parlementaire, si eux tous, qui ont les 5 députés, de s'unir. Est-ce que ça voudrait dire que vous allez maintenant dormir sur vos lauriers parce que vous avez tout ce qu'il faut, tous les leviers sous votre contrôle? Monsieur Joachim,
Vous avez une lecture assez étriquée de notre victoire. Non, pas soyez heureux. Et d'ailleurs, c'est une victoire de défi. Vous savez, je vous ai dit que je n'aurais jamais la prétention de dire qu'on a tout fait. Les attentes de nos concitoyens sont énormes au plan d'emploi, l'employabilité des jeunes, l'assainissement urbain, la construction... Il vient de pleuvoir actuellement, oui, la construction d'infrastructures qui répondent aux normes. Il y a de vrais chantiers qui s'ouvrent. Et moi, je suis déjà dans l'après-élection. Le travail, rien que le travail, tout le travail. C'est ça ce que nos concitoyens attendent de nous. Et donc, ces polémiques stériles... Pas de temps à perdre. Non, ces polémiques stériles ne m'intéressent pas. Et je suis sûr d'ailleurs que ces polémiques n'intéressent pas le président de la République. Parce qu'au fond, nous savons tous ce que nos concitoyens attendent de nous dans les 5-6 années à venir. Et donc, notre opposition doit se restructurer. L'opposition politique, vous savez, est un attribut nécessaire à toute démocratie. Et donc, personne ne jubile de voir notre opposition dans cet état. Qu'est-ce qui fait la faiblesse alors de cette opposition? Puisque vous l'évoquez. Alors, je vous ai dit, cette opposition elle est allée aux élections législatives et régionales avec quel programme? Tout ce qu'on nous a dit, sanctionner le parti au pouvoir. Le sanctionner sur quoi et pourquoi? Parce qu'il y aurait une réforme constitutionnelle dont les vrais enjeux ne sont même pas expliqués. Quand moi je vois sur le terrain l'opposition dire à travers la réforme constitutionnelle instituant la 5e République, on veut instaurer une dynastie au Togo. Mais c'est des banalités. C'est des banalités. Mais je vous dis, c'est un déverrouillage de l'espace public. Quand de nouveau l'opposition nous dit, ah oui, à travers cette réforme, rien ne bougerait. Le régime parlementaire, c'est une vie de ménage. Et quand on veut des dirigeants, quand on veut des responsables politiques qui soient au travail, mais le régime qui prête le flanc, c'est le régime parlementaire parce qu'on vous laisse aucunement la marge par rapport à la gestion de votre portefeuille. Est-ce que c'est pas ce que nos concitoyens attendent de leur gouvernement? Mais des pays l'ont essayé et puis sont revenus au régime présidentiel. Si nous prenons la France, mais c'est pas le Togo. C'est pas le Togo. C'est pas le Togo. Là où la France pourrait échouer. L'Italie, c'est en train de nourrir l'ambition également. Non, là où la France pourrait échouer, là où l'Italie aurait échoué, le Togo pourrait gagner. Quel est le problème? Pourrait réussir. Donc, comparaison n'est pas raison. Oui, c'est-à-dire, allons à l'essentiel. Je vous ai dit, sur la réforme constitutionnelle. L'opposition n'a même pas... Monsieur le ministre, il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté dans notre... ou une confusion dans notre esprit. Les Togolais sont allés à ces élections sous une constitution. Maintenant, l'élection est finie. Le chef de l'État, je ne sais pas s'il a déjà promulgué la loi. S'il l'a promulgué, vous serez déjà informé. On l'aurait su. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le Parlement qui vient là, dont vous en ferez partie, sera sous la nouvelle constitution ou bien comment? Expliquez-nous s'il vous plaît. Ne faisons pas du droit futuriste. Attendons d'abord, et conformément au délai constitutionnel, que cette loi constitutionnelle soit promulguée. D'accord? Et il y aura des dispositions transitoires par rapport aux institutions de la République. Et je crois que c'est des classiques en droit. Et ces classiques seront respectés. Donc, moi, je ne fais pas du droit futuriste. Je ne parle oui, vous avez compromis la loi d'abord. Oui. Est-ce que le chef de l'État peut également laisser tomber? C'est des prérogatives qui sont à sa discrétion. Et je ne commande pas ce qui n'est pas... ce qui est de son ressort. D'accord. Nous ne voyons plus actuellement au Parlement l'UFC, qui a été un allié du parti au pouvoir depuis des années déjà, le NET, le PDP, Bâtir, qui vous ont accompagné dans cette réforme. Alors, monsieur le ministre, aucun, pas même un seul. Et je me rappelle bien, au cours du débat citoyen qui a eu lieu à l'hôtel 2 février, on avait vu comment le PDP défendait bec et ongle ce projet.
Maintenant, personne d'entre eux n'est au Parlement. Moi, je ne vous comprends pas. Comment l'expliquez-vous? Vous nous aviez dit dans ce pays que le parti UNIR repartissait les sièges suivant les affinités politiques. Si tel est réellement le cas, je crois que les partis que vous venez de citer, PDP, NET, UFC, MRC et autres, auraient également eu des sièges. Donc ça voudrait dire que en fait, le processus répond à des canaux bien établis où la transparence y est au cœur. Et donc je vous dis, ces élections d'ailleurs, vous nous parlez de l'UFC. Vous savez d'ailleurs vous-même que l'Union des forces de changement, après l'accord UFC RPT de l'époque, avec la dissidence de l'ANC, que le parti, l'UFC a perdu de sa superbe. Et donc, ce qui est arrivé le 29 avril n'est qu'un pointillé à la manifestation d'une certaine mauvaise santé de l'UFC. C'est pour ça que je vous dis, faisons une analyse plus fine et on se rend à l'évidence que les blocs, on retrouve deux grands blocs. Le parti au pouvoir et les grands partis de l'opposition. Bon, même si... Mais tout porte à croire, avec ce score-là, c'est comme si l'opposition disparaît. Non, l'opposition ne peut pas disparaître parce que elle a refusé de faire un travail sur elle-même. Cette opposition a refusé de faire un travail sur elle-même en trouvant des boucs émissaires. Je veux bien admettre que il y a eu certaines décisions qui soient discutables sur l'organisation d'une ou de telle manifestation ou de telle initiative. Sinon, avec cette élection-là, attendez, est-ce qu'elle ne disparaît pas? Avec telle ou telle initiative. Mais cette opposition peut renaître de ses cendres si elle décide de faire son autocritique plutôt que de trouver des boucs émissaires. Je vous dis, dans le cas de ces élections, l'opposition n'avait aucunement de programme proposé. Et puis, je vous ai dit, plus finement, quand on est unis, on est fort. Et il faut savoir tirer les leçons de notre histoire politique et électorale. Indirectement, vous appelez l'opposition à l'union. Et puis, il doit y avoir aussi un renouvellement. Vous voyez, de la classe politique? Non, renouvellement de l'opposition. Il faut changer de recette. Mais c'est pas à moi de leur donner. Il faut changer de recette. Mais voilà les éléments, les clés explicatives. Autant nous avons des forces, mais nous avons aussi profité des faiblesses et de l'inorganisation de l'opposition en face. Et ça, disons-nous clairement les choses, parce que moi je prends de nouveau le Grand Lomé. C'est la tectonique des plaques. Des plaques. Alors, il y a quelque chose qui s'est réalisé. L'opposition doit se réveiller. Parce que je vous dis une fois encore, toute opposition est vitale à toute démocratie. Nous allons marquer la pause, monsieur le ministre. On revient dans le studio, madame, monsieur, pour la suite de notre entretien, du débat avec notre invité, professeur Komlandou du Kokoroko, qui est tête de liste de UNIR dans le Cloto, qui a gagné, remporté haut les mains les élections là-bas. Alors, monsieur le ministre, j'avais posé la question, mais je vais y revenir encore. Avec cette victoire écrasante, allez-vous finalement dormir sur vos lauriers à UNIR? Mais je vous ai dit que ce résultat nous interpelle. Et nous interpelle autour d'un certain nombre de valeurs. Et je mets en lumière le travail. Tout le travail et rien que le travail. Nous avons échangé avec nos concitoyens. De Lomé à séquencer. Et nous sommes conscients des attentes. Et je vous ai dit, en toute responsabilité, que nous n'avons pas la prétention de dire qu'on a tout fait. Mais nous devions faire davantage pour nos concitoyens qui souffrent. Raison pour laquelle je vous ai dit, la réorganisation des partis, et surtout des partis de l'opposition, relève de leur ressort. Et ça ne sert à rien de polluer l'ambiance politique actuelle qui nous appelle à
à des défis. Et donc, nous ne boudons pas notre plaisir devant cette victoire. Au contraire, parce que pour gouverner, il faut une majorité parlementaire stable. Oui. Et vous avez une très large majorité. Nous venons de l'avoir. Vous savez, nous avons le succès très modeste, conformément à la doctrine du président du parti UNIR, le président de la République. Et donc, nous n'écrasons personne. Au contraire, UNIR est un parti d'ouverture. Et je crois que notre pays mérite d'être donc, est-ce que c'est bon? Donc, finalement, c'est bon pour vous, parti au pouvoir, d'avoir cette large majorité? Mais c'est ce que nous avons proposé comme offre politique qui a été acceptée par nos concitoyens. Si l'opposition en avait proposé autant ou dans les mêmes canons, je crois qu'elle aurait été plébiscitée. Et tel n'est pas le cas. Je vous ai dit que l'opposition n'avait rien à proposer, à part dire, sanctionner le parti au pouvoir, ça fait 50 ans que ça dure. Mais nos concitoyens évoluent sur ces raccourcis. Nous voudrions aujourd'hui un pays qui nous rassemble et nous ressemble autour d'un certain nombre de valeurs. La liberté, le travail, la justice. Et donc, c'est ça qui a été payant pour le parti UNIR en face d'une opposition qui proposait rien, à part les invectives et les procès alléchants. Oui, donc finalement, nous pouvons nous réjouir un petit peu, population togolaise, que demain fera plus beau qu'aujourd'hui. Vous savez, moi j'ai vu des hommes et des femmes assez matures. Et nous avons 5-6 ans pour faire monter les enchères. Nous devrions séduire nos concitoyens par la qualité du travail que nous allons réaliser. Si nous ne le faisons pas, c'est dangereux pour nous-mêmes, pour le parti au pouvoir aujourd'hui. Et ça pourrait créer des couloirs pour toute opposition bien organisée. Donc, nous avons l'obligation de réaliser ce que nous avons promis à nos concitoyens, à savoir un pays meilleur, où le vivre ensemble sera au cœur de l'agenda politique. Alors, nous allons permettre à quelques Togolais qui nous suivent et qui voudront également participer à ce débat. Le premier, c'est le 92 02 80 63 ou bien le 99 70 70 90. Premier intervenant en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, monsieur le ministre. Oui, c'est Pelé. Oui, Pelé. Oui, bonjour, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, Pelé vous salue. Okay. Bonjour. Bon, deux préoccupations. La première préoccupation, c'est concernant sur les routes et sur ces derniers temps, on a suivi deux proviseurs du Togo qui ont posé des actes et que vous avez en train de sanctionner un proviseur. Il y a un autre proviseur, Kara, qui a posé un acte à ce qui concerne au cours de ces élections qu'on l'a suivi. Cet acte-là, par rapport à cet acte que vous sanctionnez, il semble au niveau du proviseur de lycée Kara dont vous parlez, oui, voilà, qu'il y aurait eu un démenti. C'est un proviseur qui a posé la... Il y aurait eu un démenti. Non, mais c'est-à-dire, quel démenti? Au niveau du proviseur là-bas, oui, il a démenti, mais il n'a pas été à la justice pour savoir si c'est vrai ou faux. Parce qu'il faut aller à la justice avec ça. Cet acte-là que le proviseur a posé par rapport à cet acte dont vous sanctionnez ici, quel est l'acte républicain? Deuxième préoccupation, monsieur le ministre, en 2005, vous avez condamné Fonya Singé avec son RPT quand il a pris le pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes aux côtés de Fonya Singé, dont il a dissoudre le RPT pour transformer le RPT à UNIR. Et qu'est-ce que vous allez répondre à des Togolais que vous êtes l'initiateur de la dissolution du RPT pour transformer le RPT à UNIR pour devenir grand? Merci. Bien noté, cher ami Pelé. On va accueillir Philippe. Philippe, bonjour. Bonjour, Joachim. Oui. Oui, je salue son excellence aussi à côté. Félicitations à monsieur le ministre pour la brillante victoire. Et monsieur Joachim, juste une contribution, c'est-à-dire, depuis l'éducation, ce que nous recevons comme éducation à l'école, je pense que ça commence la maison, dans nos familles. Et on nous a appris que le linge sale se lave en famille.
qu'est-ce que le proviseur a pu constater et il n'a pas cherché à laver ça en famille et il faut mettre sur la place publique et mondiale. Je crois qu'il avait l'hierarchie pour essayer d'expliquer. C'est ce que j'ai comme contribution. Ok, merci Philippe et bonne journée à vous. Nous avons Madame Essie en ligne avec nous. Madame Essie, bonjour. Alors, bonjour. Oui. Voilà. Je vais demander à Monsieur le ministre si ça ne lui dit pas de devenir président du Togo là, pour nous faire du bien, c'est-à-dire nous faire le rappel des allocations auxquelles on a droit et la sécurité sociale pour tous, comme en France quoi. Nous avons la constitution de la France, c'est-à-dire des écoles climatisées et qu'on vive heureux quoi. Est-ce que ça ne lui dit pas? Est-ce que c'est écrit où un seul régime va gouverner durant 60 ans sans alterner. Et le pays se détruit comme ça. On est des humains. C'est pour ça que les Blancs ont tablé sur 5 ans en France, 4 ans aux États-Unis et ils sont développés. C'est pas normal ce qui se passe. Est-ce qu'il est fier? La question, elle est très bien notée, Madame Essie. Merci beaucoup. Et nous allons accueillir Monsieur Agbovan. Bonjour, Monsieur Joachim. Bonjour. Bonjour, Monsieur le ministre. Et il vous Monsieur Joachim, je voudrais demander mon professeur, que lui, il était ministre, si ma mémoire ne me trompe pas. Ou bien actuellement, il est ministre. Vous dites... Est-ce qu'il va nous ouvrir sa porte si nous avons des inquiétudes pour l'approcher, ne serait-ce que demander l'audience et nous va nous recevoir. Bon, on a interpellé ses collègues ministres à l'Assemblée. Ils ne répondent pas, certains ne répondent pas. Pourquoi? Ils sont à la charge du pays et ils ne répondent pas aux interpellations des députés. Est-ce qu'ils peuvent me donner cette réponse-là? D'accord. Nous accueillons Basile. Oui. Basile, bonjour. Oui, comment vous allez? Oui, je vais bien et vous? Oui, togolaisement. D'accord. Salut, votre invité, je ne sais pas, vous parlez ministre, mais je ne vous ai pas suivi, c'est quel ministre? Allô? Basile, posez la question. C'est le ministre Kokoroko des enseignements primaires et secondaires. Bon, moi je vais lui dire, sans langue de bois, que ce qu'ils nous font au Togo, c'est pas bien. Eux-mêmes, ils savent, en leur âme et conscience. Oui, maintenant, la question. Ouais, pourquoi ils nous font souffrir et quand on fait élection, ils disent que c'est eux qui ont gagné. Ok, ouais, bien noté. D'accord. Bozambo? Oui, alors bonjour. Oui, vous êtes le dernier intervenant, nous vous écoutons. Ok, bonjour monsieur le ministre. Oui. Je pense que vous êtes une autorité dans le parti Vini. Je me demande, les 5 députés de l'opposition sont refusés de rentrer à l'Assemblée. Que c'est-à-dire-vous deux partis Vini? Vous allez le supplier ou bien vous allez travailler seul? Et je vous en prie, ma deuxième question. Le proviseur, bien la personne que vous avez licenciée, qu'il a montré quelque chose. Nous, tous les Togolais, nous prions intégrer-le. Merci et bonne émission. Merci, bien noté, cher ami Bozambo. Monsieur le ministre, nous allons commencer par le dernier intervenant qui vous supplie en réintégrant le proviseur qui a été déchu de son poste. Monsieur Joachim, je vous ai montré des messages assez saisissants. Oui. Au-delà de la hiérarchie, tout proviseur peut m'écrire. Et ils m'écrivent. Et je vous ai montré des remontées d'informations. Oui. Et une fois encore, il n'y a aucune méchanceté à l'endroit du proviseur d'Alwekobi. Et je lui parlerai. Et donc, le fil du dialogue ou des échanges n'est pas rompu. Et je reviens un peu sur l'opposition. Et je vous ai dit que nous avons besoin d'une opposition politique dans notre pays. Et ces résultats, nous ne boudons pas notre plaisir
pour les avoir gagnés dignement, fièrement et crânement, au titre d'une pré-campagne, d'une campagne ouverte. En revanche, j'interpelle de nouveau notre opposition à changer de méthode. Parce que vous voyez, tout ce qu'on entend au soir de ce scrutin me paraît extraordinaire et ubuesque. Pourquoi? Parce que vous avez suivi la période du recensement électoral. Notre opposition danse du tcha-tcha. Un pas devant, un pas en arrière. Quand on dit bouder le recensement, mais ceux qui appelaient les gens bouder le recensement, mais pour cette fois-ci, comment peuvent-ils nous dire subitement alors qu'ils ont gagné les élections? Ceux-là qui faisaient le procès même de ce recensement, qui n'auraient pas pris leur prétendu électeur, si tel est le cas. Comment par sorcellerie, finalement il gagne ces élections? Oui, il y a une cohérence dans les États. Il dénonçait le fait que beaucoup de gens étaient restés dans les files d'attente et ils n'avaient pas été recensés. C'est ce que je vous dis là. Donc ceux qui dénonçaient hier, subitement, ils ont gagné l'élection, ou c'est par fraude qu'ils ont perdu. Non. Il faut de l'alignement dans les idées. Ok. Bozambo a continué en disant, et si l'opposition refuse d'aller siéger? Vous savez, la politique de la chaise vide a laissé de profonds sillons dans notre pays. Et qui suis-je? Moi, je ne peux que déconseiller, en simple démocrate, à notre opposition de ne pas reculer. D'accord. Vous savez, d'ailleurs, vous reprochez au parti au pouvoir d'avoir un rôle monopolistique en termes de moyens, de capacités, etc. Mais si vous ne venez pas aux affaires, si vous n'apprenez pas à gérer un pays, mais comment allez-vous gouverner demain? Mais les grands opposants qui sont devenus, qui ont percé, mais c'est ceux qui ont appris le métier parlementaire. C'est ceux qui ont été dans des gouvernements de coalition et qui ont appris et qui ont su également constituer un trésor de guerre politique. Mais on ne se lève pas du jour au lendemain et puis on vient gagner les élections dans un pays. Et donc, une fois encore, vous voyez qu'il y a de vraies failles qui méritent, puisque vous êtes un de leurs amis. Non, mais monsieur, moi je suis journaliste, s'il vous plaît. Parce que je vous dis, il ne faut pas m'étiqueter, parce que je ne suis pas de l'opposition, je ne suis non plus de l'unir. Autant à l'unir, nous sommes fiers de notre victoire, mais nous voudrions une opposition qui puisse nous challenger et nous permettre de savoir si nous faisons bien et de voir comment nous réorientons. D'accord. Pelé disait un proviseur au niveau de Kara aurait posé un acte, vous ne l'avez pas condamné. Et il aurait posé quel acte? Qu'il aurait eu des bulletins de vote ou bien des bulletins de choses comme ça. Moi je ne gouverne pas je ne gouverne pas avec les réseaux sociaux, donc j'essaie d'être quelqu'un de pondéré, de quelqu'un de réfléchi. D'accord. Avec des mains tremblantes mais fermes. Pour Philippe, le linge sale devrait normalement se laver en famille. Proviseur n'aurait pas eu son droit de réserve. Je vous ai dit que vous faites le lit d'un secteur éducatif banal et bancal si vous continuez pas à soutenir l'insoutenable. Quand on est proviseur, quand on est chef d'établissement, on collabore avec sa hiérarchie. Si vous n'êtes pas d'accord, vous démissionnez ou on vous démet. C'est de ça qu'il s'agit. Le devoir de réserve est un impératif pour toute administration. Donc il aurait pu gérer cela au niveau du cadre administratif que de venir sur les médias. Alors, Madame Messi voudrait savoir, est-ce qu'il ne vous vient pas à l'esprit de devenir un jour président pour rendre encore le Togo plus meilleur peut-être? Nous avons aujourd'hui un président de la République, laissez-le dérouler son agenda. D'accord. Et je crois qu'il n'a pas vocation aussi. Est-ce que vos portes seront ouvertes pour des audiences et recevoir les autres Togolais? Écoutez, quiconque voudrait m'écrire, m'écrit. Et je réponds. Si vous avez le temps. Non, pas si j'ai le temps, je réponds. D'accord. Parce que j'ai cette obligation à l'endroit de mes concitoyens en tant qu'aujourd'hui ministre. Même à l'Assemblée nationale, si on vous interpelle, vous répondrez présent? Je vous ai dit, en faisant le bilan
de la 4e République, c'est un régime politique qui ne favorise pas la responsabilité des gouvernants. C'est le contraire avec le régime parlementaire, où même tous les jours, chaque semaine, vous devriez challenger avec les députés. Voilà. Et donc, c'est ce que je souhaite de meilleur à mon pays, en me disant que les challenges sont énormes. Et il nous faut des femmes et des hommes de qualité qui ont l'intérêt général chevillé au corps et qui ont envie que nous fassions davantage de saut qualitatif. Pour Basile, la fin, et nous allons boucler ainsi. Basile dit pourquoi la population l'a fait souffrir et puis au cours des élections, il vous vote. C'est pas un paradoxe selon lui? La souffrance est la chose la plus relative. Peut-être que lui, il est dans une souffrance aiguë. Et moi, j'aurais plaisir à le rencontrer, à le rassurer. En revanche, nous avons vocation à faire le bonheur de nos concitoyens. Je n'ai pas dit que nous avions réussi cet exercice parce qu'autour de nous, il y a quand même des pleurs, il y a des cris, nous les écoutons. Et à nous qui sommes aujourd'hui aux affaires, aux côtés du président de la République, de trouver les meilleures solutions, les meilleures formules. Et je crois que ça doit aller crescendo pour le vivre ensemble, partagé et heureux. Et votre mot de faire enchaîner? Je crois à l'intérêt général. Je crois à l'agenda politique du président de la République. Nous devions simplement le dérouler avec plus de détermination, plus de célérité et plus de responsabilité pour que nos concitoyens puissent se sentir davantage heureux et porter sur un avenir de toutes couleurs. Merci beaucoup. À l'instant, professeur Komlan Dodji Kokoroko, ministre en charge des enseignements primaires secondaires au Togo. Il est également actuellement député puisque tête de liste élu au niveau de Cloto. Madame, monsieur, c'est fini pour cette émission. Merci, monsieur le ministre, d'être passé chez nous ce matin. Je te remercie. Et puis, j'espère que tu as bien pigé les leçons que tu administreras à tes amis. Quand on est unis, on est fort. Monsieur le ministre, vous le dites toujours, mais je ne suis pas de l'opposition, je ne suis pas de Uni non plus. Alors, Concours Parisien, merci à vous pour la coordination technique. Madame, monsieur, c'est fini tout à l'heure à 9h. Nessie Nakogo et son équipe vont vous retrouver pour le journal à 9h. À 13h, nous serons là à 18h également. Mais ce débat vous sera rediffusé à 22h. Bonne journée de lundi et bonne semaine.